26 janvier, c'est l'Australia Day, la fête nationale. À Melbourne, c'est un jour où toutes les communautés de la ville défilent dans la rue. Il y a les Libanais, mais il y a aussi des Tibétains ou encore des Indiens. Le visage de l'Australie change, il est de plus en plus coloré. Aujourd'hui, un quart des habitants ne sont pas nés dans ce pays, une proportion 3 fois supérieure à celle de la France. L'immigration explose et le pays, chaque année, ouvre un peu plus ses portes. On doit apprendre à partager la terre, les villes, les rues. On doit travailler ensemble. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Pour moi et autour de moi. Et je le vois au boulot, par exemple. Les gens sont faciles à vivre. Mais cette belle ouverture au monde n'a pas toujours été de mise. Car il fut un temps où l'Australie ne voulait que des Blancs. Jusqu'en 1973, c'est la White Policy, la politique blanche. Par bateau, par avion, on paye le voyage aux Européens pour les inciter à immigrer en Australie. Meet Mr. and Mrs. Starlenberg from Holland. Their 2 youngest children are Irma 2 and Jos 4. Then there's Nettie 6 and 7. Sur ces images des années 50, un couple présenté comme les immigrants parfaits. Ils viennent de la vieille Europe, ils ont la peau claire et ils amènent leurs 14 enfants. Henny 18, Adri 20 and Gerard 22. 16 new Australian citizens in one family. Car selon le slogan de l'époque, il faut peupler ou périr. Les Blancs sont appelés à la rescousse pour contrer les hordes asiatiques censées s'abattre sur le continent. Les Japonais, les Indonésiens et surtout les Chinois sont diabolisés. Le péril jaune fait trembler. 70 ans d'une discrimination drastique. Il y avait en toile de fond la volonté de préserver une race pure et de conserver le lien entre les Australiens blancs. Ils étaient pour la plupart d'ascendance britannique. Ça tournait vraiment autour de l'idée de protéger cette lignée blanche. C'était du darwinisme social, l'idée qu'il y avait des gens qui étaient racialement supérieurs. Ces Européens blancs sont invités à bâtir une nouvelle nation, dont le socle sera la civilisation britannique. On dispense des cours d'anglais aux nouveaux venus. Et c'est bien la seule chose qui n'est pas changée. Le racisme de certains Australiens s'est ouvertement exprimé à Sydney en décembre 2005. Ce jour-là, près de 5000 personnes se rassemblent pour casser du Libanais. Ces manifestants ne veulent pas que des Australiens d'origine libanaise viennent profiter de leur plage. Le prétexte, des incidents avec des gardes-côtes. La police, qui tente de s'interposer, est débordée. C'était il y a 3 ans, mais ces images de haine ont créé un choc dans le pays.